Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de Questions de patrimoine pour cette nouvelle émission. Il neige à Paris et le vent souffle sur les marchés financiers. Aux États-Unis, le VIX a flambé alors que Wall Street toussait. Preuve que la finance est un monde à part parce que tout le monde sait que dans l'univers de la médecine, le VIX est là pour soulager la toux. De toute façon, de tout ça, nous n'en parlerons pas car il ne faut jamais réagir à chaud. Aujourd'hui, on va plutôt penser réglementation et surtout innovation avec nos invités. Bruno Delost, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur général de CGP Entrepreneur. Pascal Planquet, bonjour. Vous êtes Plancher, pardon, excusez-moi, directeur régional de CGP Entrepreneur. Bonjour. Et enfin, dernier invité de ce trio, Thibaut Peignet, directeur général délégué d'Oradea Lévy. Bonjour. Bonsoir. Notre thème du jour. Vous savez, dans le pacte, on nous parle beaucoup de partage de profits entre les actionnaires et les salariés. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler dans le cadre de l'assurance vie, comment conseillers et clients peuvent être à l'heure du partage de la performance. Je vous propose donc de commencer par un petit tour d'horizon pour faire le point sur CGP Entrepreneur et Oradea Vie. Et puis, on parlera de Valuance, votre nouveau contrat, une innovation pour les CGP. Tout de suite, on attaque. Jingle. Le point sur CGP Entrepreneur et Oradea Vie. Alors, Bruno Delost, on commence peut-être par une petite présentation parce qu'on a une question en disant Quesaco, CGP Entrepreneur, vous nous rappelez votre activité ? CGP Entrepreneur est une société de services CGPI. Le but est de leur mettre à disposition tous les outils et services nécessaires à l'exercice sécurisé de leur activité. Voilà maintenant notre 5e année d'existence sur ce marché-là. Et aujourd'hui, nous fédérons 330 cabinets. 2017, c'est un peu plus de 200 millions de collectes et puis environ 700 millions d'encours intermédiaires. Alors parlez-moi quand même de cette année 2017 parce que il y a des choses qui se sont passées chez vous, notamment avec des rachats. Alors effectivement, nous sommes en phase d'intégration d'une très belle société acquise en octobre 2016, la société Infinitis, et c'est vrai que ceci s'est traduit pour nous par un renforcement à la fois du staff commercial et administratif, mais surtout un renforcement de la structure des cabinets. Vous nous annoncez 200 millions de collectes pour l'exercice 2017. Oui. On va voir vos chiffres à l'écran. Si on regarde un peu quelle est la part des différents véhicules d'investissement là-dedans, on retrouve quoi ? On a un mix produit qui est en ligne avec ce que fait le marché en général, puisque la part immobilier direct va représenter autour de 20%. Tout ce qui est produits bancaires, fiscaux, ça va représenter à peu près 8%, la SCPI 8%, et tout le reste, c'est de la collecte en assurance vie. Ok, assurance vie, Oradea Vie, on fait le point sur ce qui s'est passé chez vous ? Avec très grand plaisir. Alors, juste pour rappeler, donc, Oradea Vie, filiale à 100% de Sogecap, qui est la compagnie d'assurance qui est du groupe Société Générale, qui est dédiée au partenariat. Donc, partenariat, plateforme de CGPI, banque privée, et sur la partie prévoyance, assurance des emprunteurs, tout ce qui est prescripteur en crédit, courtier, etc. Alors, Oradea, depuis 3 ans, est au cœur de la stratégie de Sogecap qui s'ouvre à la multidistribution. On a vu que Sogecap était devenu vraiment le banque assureur du groupe Société Générale, travaillant avec les différents réseaux du groupe Société Générale. Sogecap s'ouvre à la multidistribution. Donc, Sogecap bénéficie d'un fort soutien, Oradea, bénéficie d'un fort soutien du groupe Sogecap et se développe avec des partenariats de référence. Donc, en 2017, Oradea, c'est à peu près 600 millions d'euros de collecte, à peu près 50% du C49 de mémoire. Et nos encours sont à peu près de 3,3 milliards sur les 115 milliards du groupe Sogecap. Autrement dit, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les partenaires, par rapport, si on regarde à ce qui se passe chez Sogecap, mais les partenaires sont plus capables de vendre des unités de compte que les réseaux bancaires traditionnels ? Alors, les réseaux bancaires sont bien entendu tout à fait capables de vendre des unités de compte autant que les CGPI. La particularité, c'est que le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est de voir son client très régulièrement, d'avoir le temps, d'avoir un nombre des portefeuilles clients très réduits et d'avoir une approche extrêmement
voilà, de proximité de conseil. Et on va en parler tout à l'heure, hein, mais je vous vois venir. Ce contrat Valuance dont on va partir s'inscrit là-dedans. Donc, unité de compte égale suivi renforcé, égale conseil, égale présence. À tout moment, on est dedans. Bruno Deloze, vous nous avez annoncé des chiffres positifs, très positifs pour l'exercice 2017. Oui. Lorsque l'on regarde les chiffres de la place, on voit quand même que l'assurance vie a souffert, puisque on va avoir à peu près 30 milliards, un peu plus de 30 milliards de collectes sur les dépôts à vue non rémunérés, 12,4 milliards sur l'épargne réglementée, le livret A et le LDDS, et seulement 7 et quelques milliards sur l'assurance vie, avec notamment un tassement en fin d'année avec la flat tax. Est-ce que vous avez ressenti ça avec vos conseillers en gestion de patrimoine ? Sincèrement non. La phase de développement dans laquelle nous nous trouvons ne permet pas de faire le constat d'un tassement sur la collecte brute ou nette d'ailleurs en assurance. Pour nous, 2017, c'est l'année de l'envol commercial. Donc du coup, on va dire qu'on fait encore le constat de progression significative. Autrement Et dit, j'ai conscience de ne pas être en ligne avec le marché. d'accord, donc toujours en situation de gain de part de marché. Chez Oradea, vous avez eu le sentiment d'un léger tassement. Est-ce que l'assurance vie avec cette flat tax reste aussi compétitive qu'auparavant ? Absolument, ça c'est sans aucun doute, tant sur la succession que même pendant la vie avec tous les abattements. Je ne vais pas détailler la flat tax aujourd'hui, tout le monde la connaît, mais bien entendu. Et moi je partage tout à fait avec Bruno, avec CGPE, cette idée d'envol commercial. Parce que Oradea, depuis 3 ans, et voilà, dans ses partenariats, je pense, se développe bien. Je vous parlais du chiffre d'affaires de 2017 il y a une seconde. Bah, c'est x2 par rapport à il y a 3 ans, et donc on est très, très content de cette dynamique. Donc non, l'assurance vie aujourd'hui est encore clairement le véhicule pour répondre aux projets, des projets d'avenir de nos clients et de vos clients plateformes. Alors avant qu'on parle du produit de Valuance, donc ce nouveau contrat que vous lancez à destination de CGP, il y a quelques petites questions qu'on va... Oui, on vous a posé la question, toutes les questions. Une question sur Oradea, on demande est-ce que vous faites des produits dédiés pour chacun ou est-ce que vous avez des produits sur étagère et chacun vient piocher chez vous Alors, notre business model, c'est un partenaire et un assureur qui se rencontrent et qui vont co-construire des solutions ensemble qui répondent aux attentes spécifiques du partenaire en question. Tous les partenaires, chaque partenaire a des approches un peu différentes, donc on est dans l'innovation et la co-construction. Et si on peut, et quand on le peut, on va s'appuyer sur les expertises du groupe Société Générale, que ce soit l'IXOR, que ce soit la salle de marché SG ou SG Private Banking ou autre, pour construire ces solutions. Après, on a effectivement une gamme sous marque Oradea qui représente une petite partie de notre production avec des contrats qui sont tout à fait au standard du marché. Mais je veux dire, notre ADN, il est dans l'innovation et il est dans la co-construction. J'insiste vraiment dessus, ce n'est pas un produit sur étagère. Je voudrais rebondir sur cette idée-là. Effectivement, nous, en tant que groupement de CGP, nous n'avons pas vocation à fabriquer des produits. En revanche, ça ne nous interdit pas d'avoir une bonne idée. En l'occurrence, la bonne idée, ce sont nos CGP qui l'ont, en règle générale. Et pour donner du corps à cette idée-là, on a lancé effectivement un appel d'offres auprès d'un assureur, et c'est Oradea qui a répondu dans la ligne du cahier des charges que nous souhaitions voir exploiter, en fait. Alors justement, on va parler de Valuance tout de suite. Valuance, une innovation pour les CGP, c'est notre deuxième partie. Valuance, nouveau contrat donc lancé par CGP Entrepreneur et Oradea Vie. Pascal Plancher, pourquoi créer un nouveau contrat? Il n'y en a pas assez? Alors si, il y en a sûrement assez, et puis le tout c'est de se distinguer de ce que font les autres. Pour faire un petit rappel historique, déjà depuis une trentaine d'années, on accuse une baisse des frais d'entrée pour en arriver aujourd'hui à la peau de chagrin sur les frais d'entrée. Désormais, on voit une demande de la part de nombre d'épargnants à intégrer dans les contrats également des parts I dans ces contrats. Donc ça veut dire que les rémunérations sont fortement en baisse? Oui, et puis de surcroît, on voit aussi des nouvelles gammes de fonds arriver sans rétrocession prévue pour les cabinets. On voit des contrats avec des ETF uniquement qui sortent également. Donc tout ça plaide pour une baisse des frais et donc une baisse des rémunérations pour les cabinets. C'est très bien pour le client, somme toute. En revanche, ce qu'on a voulu faire justement avec Valuance, c'est aussi se projeter et penser que dans l'avenir, il fallait s'adapter à cette situation. Et donc c'est pour ça qu'on a prévu au sein de Valuance 2 modes de gestion. Un mode de gestion dit libre, avec des frais de gestion à 1%, ce qui représente la plupart des contrats d'assurance, et un mode de gestion dit expert, avec des frais de gestion qui sont réduits à 0,8%, mais en prévoyant cet intéressement à la performance. Alors c'est quoi cet intéressement? Parce que vous nous dites, vous l'avez fait le contrat, donc vous le connaissez par cœur, nous on le découvre un peu. Alors c'est quoi cet intéressement à la performance? Alors l'intéressement à la performance justement permet
de pouvoir bénéficier de cet intéressement à hauteur de 10% du montant de la performance sont des frais donc, qui viennent s'ajouter aux frais de base et qui sont reversés en totalité au cabinet. C'est vraiment le fruit de sa gestion dont il va bénéficier. Donc c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Et en se positionnant d'ores et déjà à des frais inférieurs à ce que fait la concurrence, en étant à 0,8, ça permet d'ores et déjà au cabinet de concurrencer les concurrents traditionnels que sont les banquiers, mais aussi les nouveaux acteurs que sont les produits Internet de plus en plus. Bruno, ce contrat, il s'adresse à qui? Tout type d'épargnants, des épargnants spécifiques? Bon, disons que le profil investisseur, clairement, il s'agit de faire des allocations d'actifs dans ce contrat. Donc ça touche une typologie de clients finaux. Les clients un petit peu dynamiques, équilibrés, dynamiques, très clairement. Donc le prudent, voilà. Le prudent, c'est pas fait pour lui. Il pourra, puisqu'il y a un fonds en euros. Cela dit, ce n'est pas là où le produit va révéler toutes ses facultés. Non, moi je veux insister sur le fait que ce produit, il est fait pour répondre à une idée. L'idée étant que faire varier les frais du contrat en fonction de la performance créée par le CGP, par la valeur créée par le CGP, c'est vraiment une idée là qui, en règle générale, intéresse à la fois le client, en termes de services rendus, et puis bien évidemment le CGP. Oui, moi pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno. Ce qui est important, c'est CGPE a fait vraiment remonter un besoin de ses adhérents qui ont dit, mais voilà, nous on a besoin de se sentir rémunérés par rapport au temps, par rapport à toute l'expertise et tout le conseil qu'on met, et cela, quelle que soit finalement l'allocation qu'on donne à notre client. Et la particularité, je pense l'innovation qui réside dans ce contrat, c'est bien de dire, quelle que soit l'allocation financière qui va être conseillée au client selon son profil de risque, je vais pouvoir, si la performance annuelle est positive, appliquer cette commission de performance. Et du coup, le deuxième point qui était remonté, c'était la simplicité. Il fallait quelque chose d'extrêmement simple et transparent dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui de plus grande transparence sur les frais. Et donc, ce que disait Pascal, c'est on va prendre 10% de la performance annuelle générée par l'allocation en unité de compte sur le contrat et la reverser aux conseillers en gestion de patrimoine. L'idée étant d'encourager ce suivi, de rémunérer cette expertise. Pascal, je reviens vers vous. On est bien d'accord, vous évoquez la baisse des rémunérations tendancielles. On n'est pas encore au stade où les autorités ont interdit les rétrocessions. Non, on n'y est pas encore, non. Par contre, on ne s'interdit pas de penser que dans les années à venir, ce n'est pas parce que ça n'existe pas aujourd'hui que pour autant ce ne sera pas dans le futur, qui est peut-être pas une suppression, parce qu'on en parle depuis un moment des rétro-PCVM, mais peut-être une harmonisation, on ne sait jamais. En tous les cas de figure, quoi qu'il arrive, on se dit qu'il faut s'adapter au marché. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire, j'ai un nouveau contrat, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je peux faire une allocation d'actifs en fonction du profil de mon client, et tous les ans, au 31 décembre, on va mesurer ma performance. Question toute simple, qu'est-ce que j'ai comme unité de compte sur ce contrat pour faire mon allocation d'actifs? Aujourd'hui, on a un choix quand même qui est important puisqu'on a plus de 300 unités de compte qui sont à disposition, sans pour autant que ce soit fermé, puisque je parle sous le contrôle de Thibault, on peut rajouter autant qu'on veut. On a également une gamme d'OPCVM, des SCPI, puisqu'on peut investir à 100% sur des SCPI, et c'est quand même l'un des seuls produits du marché qui le permettent. Juste, est-ce que ça marche la commission de surperformance sur des SCPI? Parce non, que, ça ne marche pas sur les SCPI. Moi, je vais faire simple. Non. SCPI, je vais me dire, Justement. je vais toucher 5% par an, pof, je vais toucher mes 10%. Il n'y a pas vraiment de gestion sur les SCPI, donc elles sont exclues de cette commission de surperformance. Donc, au même titre que des fonds structurés. Donc, on a vraiment, ce qui matérialise vraiment la performance et l'activité du cabinet, c'est vraiment la gestion sur les OPCVM qui va donner cette valeur ajoutée au cabinet et donc une rentabilité au client. Ça n'aurait pas eu de sens que de mettre cette commission de performance en intégrant les structurés qui, par définition, dans la durée de vie, ont une valeur liquidative qui varie d'une manière peu tangible, peut-être pour certains clients. Donc c'est bien sur l'ensemble des OPC, que ce soit des fonds, sur les ETF, éventuellement sur les titres vifs si un client voulait investir dessus. Mais qu'on soit bien clair, le client il peut avoir 50% de fonds euros, 20% sur une SCPI ou sur un support structuré et 30% en unité de compte entre guillemets traditionnelle parmi les 300 supports. Et la commission de performance sera automatiquement prise du 1er janvier au 31/12 sur cette poche en fonds et en ETF. Que je comprenne bien. Déjà, on va évoquer 2 secondes le fonds euro puisqu'on en a un peu parlé. Le fonds euro, c'est lequel?
C'est le fonds en euros du groupe Sogecap. Oradea est une compagnie 100% réassurée. Donc c'est un fonds en euros, si vous me laissez 10 secondes, parce que c'est un sujet qui est quand même important sur la solidité de la compagnie derrière. Il y a plus de 85% d'émetteurs obligataires qui sont ratés au moins A. Et c'est un fonds en euros qui a bénéficié de... Ouais. Raté A, ça veut dire qu'il ne rapporte pas grand-chose. Alors, qui ne rapporte pas grand-chose, peut-être, ça dépend comment on les fait et ça dépend de la diversification qu'on fait. De toute façon, pour faire un rendement de fonds en euros, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Tout le monde a besoin de prendre un petit peu de frais pour se nourrir. Il faut doter les réserves et c'est ce que le groupe Sogecap a encore fait cette année puisque les réserves du groupe Sogecap sont supérieures à 5% des provisions mathématiques du groupe Sogecap, à savoir 64 milliards d'euros. Et le dernier point, c'est qu'il ne faut pas dégrader les émetteurs obligataires, évidemment. Et donc, du coup, c'est à nous d'aller chercher et de ne pas diluer le contrat. C'est à nous de limiter les investissements sur cet actif général qui est une pépite et qui est une ressource rare. Donc, c'est à nous d'encourager les unités de compte. 10 unités de compte, 10 diversifications, 10 potentiellement risques, 10 conseils, suivi, expertise. Et donc, on est bien dans cette logique. Moins d'euros, plus du C, pour ne pas diluer, pour garder des bons rendements, égal suivi, conseil, égal valuance. Je pourrais préciser quelque chose, parce que tout à l'heure, on a parlé de deux modalités de frais de gestion et de réglementation également. Et somme toute, ceux qui pensent qu'il n'arrivera jamais de modifications sur la réglementation, c'est pour ça qu'on a gardé les deux types de gestion au sein de Valiance et qu'on peut switcher et passer d'un mode de gestion à l'autre à tout moment par un simple arbitrage. Donc on peut très bien souscrire le contrat Valiance avec un contrat traditionnel, comme si c'était un contrat avec des frais de gestion de 1%, et ensuite, dans le temps, éventuellement, pouvoir basculer et profiter de cet intéressement à la performance ou commencer actuellement avec l'intéressement à la performance et basculer sur des frais de gestion normaux selon le type de gestion que veut le client. Enfin, la vraie logique quand même, si je suis conseiller en gestion de patrimoine, c'est quand même que j'explique au client que je vais m'occuper de lui, plutôt que de lui dire je vais le mettre en gestion libre. Oui, mais vous avez des clients aujourd'hui qui se satisfassent de gérer eux-mêmes leur portefeuille et puis qui dans le temps peuvent changer pour X raisons, ou inversement. Donc le tout, c'est que le contrat puisse s'adapter. Allez, je vois Georges qui me regarde avec le gros yeux, ça veut dire qu'il a des questions. En fait, les internautes n'ont pas bien compris la commission de surperformance, de performance, il y a pas mal de questions. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est à partir du premier pourcent ou 0,1% de performance? Est-ce qu'il y a une limite? Comment elle est calculée? Est-ce que le montant varie suivant la performance? Enfin, vous pouvez bien leur remettre précisément. Pour être en face précisément, voilà. C'est simple, c'est du 1er janvier au 31/12 que la commission de surperformance est calculée. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de seuil. Pas de plafond, pas de seuil. Donc, c'est 10% du montant de sa performance. Si la performance est réalisée en cours d'année du 1er juin au 31/12, elle est également acquise. Mais dans tous les cas de figure, c'est au plus du 1er janvier au 31/12. Pour compléter, parce qu'il y a un point, c'est effectivement, nous, dans nos systèmes d'information, je vais être très simple, on regarde les encours du client au 1er janvier ou au moment auquel il rentre. On regarde en fin d'année, donc net de frais de gestion. Et sur la partie UC uniquement. Sur la partie UC, on regarde net de frais de gestion en fin d'année. On prend en compte bien sûr tous les arbitrages, les rachats, les reversements, etc. Et on regarde tout simplement, est-ce qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, quelles que soient les opérations qui aient été effectuées sur le contrat, est-ce que c'est positif? Si c'est positif, on prend 10% de cette performance. Et qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai peur au mois de décembre et que je me dis qu'il va se passer des problèmes avec Yannette Yellen qui va être remplacée, que je me dis oh là là, décembre, finalement pour mon client, je le mets tout en fonds euros. Ouais. Malgré tout, si j'ai gagné de l'argent sur l'année, j'ai une commission? Bien entendu, à partir du moment où vous pouvez réaliser tous les arbitrages que vous voulez. Et ce contrat, il va parfaitement dans des gestions dites conseillées ou dans des délégations de gestion, où là, il peut y avoir des multiples arbitrages tout au long de l'année. Nous, une fois de plus, peu importe ce qui se passe dans la durée de vie du compte, peu importe les opérations, ce qui compte, c'est les provisions mathématiques au début, les provisions mathématiques à la fin, net de frais de gestion, c'est positif, on prend 10% et c'est reversé au conseiller. Autrement dit, je comprends bien, on a une performance qui est individualisée pour le conseiller, client par client, en fonction de ce qu'il a fait. Absolument, oui. Complètement. Ok, j'ai bien compris. Est-ce que c'est une idée ou est-ce que c'est un truc qui marche? Est-ce que au 31 décembre, il y avait des clients qui étaient dans l'option et vous avez fait des calculs et que après avoir checké les calculs, vous avez dit tout marchait parfaitement? La réponse est oui. On a eu des clients. Alors le contrat a été lancé récemment, donc il est encore dans son envol commercial, comme le disait Bruno. Mais la réponse est oui. Nous avons eu des clients qui ont été en performance positive entre leur date d'investissement, à savoir en gros le mois d'octobre et le mois de décembre.
Cette performance a été prélevée au client, a été reversée à CGP Entrepreneur Infinitis qui s'adresse après à ses adhérents. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette performance est très transparente dans le sens où c'est bien entendu indiqué dans les relevés annuels de situation. On va dire, voilà, cher client, la performance a été de temps, nous vous avons donc pris tant, tel qu'indiqué dans votre contrat. Donc on est dans cet esprit de transparence réglementaire qui nous occupe aujourd'hui. Georges. Oui, les attentes vont plus loin dans le détail. Et du coup, comment ça se passe? C'est un rachat qui se passe au 1er janvier ou une date un peu plus tardive. Comment l'argent arrive chez le CGP? Non, ce n'est pas du tout un rachat, c'est un prélèvement de frais de gestion, tout simplement. Alors c'est important, oui, c'est prélevé en nombre d'unités de compte. Donc pour les plus spécialistes, les compagnies d'assurance prélèvent tous les mois des nombres d'unités de compte pour les frais de gestion du contrat. Bon, le 31-12, si c'est positif, on va prélever un nombre d'unités de compte supplémentaires au sein du contrat qui seront reversées dans les commissions annuelles à notre partenaire. C'est tout l'intérêt, justement, pour rebondir sur votre question, que ce ne soit pas un rachat. Contrairement à un nombre de cabinets, justement, qui prennent des abonnements avec des clients avec intéressement à la performance sous forme d'honoraires, après lesquels les gens ont payé déjà l'impôt et payent de la TVA sur les honoraires. Là, au moins, tout est déjà intégré au contrat. Donc non, ce n'est pas un rachat, bien au contraire, c'est plus intéressant pour le client. On continue, Georges, les questions. Oui, après, je voudrais revenir sur le fonds en euros, parce qu'on me parle de... Attendez, je reprends le truc, de bonus sur le fonds en euros, j'ai plus la question sous les yeux. Y a-t-il une bonification sur le fonds en euros? Bonifier, savoir comment ça se passe, et est-ce que c'est sur toute la durée du contrat? Oui, il y a bonification sur le contrat. Dès lors qu'il y a plus de 40% d'unités de compte, il y a une bonification de 0,35 par rapport à la rentabilité du fonds en euros, qui l'année dernière était de 1,85. Donc avec ces 0,35 de plus, ça porte la rentabilité du fonds en euros à 2,20. Et dès lors que l'on a dépassé les 50% d'unités de compte, on a 0,50 de bonus, donc ça porte la rentabilité à 2,35. C'est pas viagé, bien entendu. C'est selon la recommandation... selon la recommandation d'il y a quelques années, c'est 31-12 valable jusqu'au 31-12N+1, donc maximum sur 2 années calendaires. Donc les personnes qui versent aujourd'hui peuvent avoir leur bonification en 2017 et en 2018. Question, il y a de nos téléspectateurs, auditeurs, internautes qui nous dit concrètement quelle différence avec des contrats classiques du marché sur le contrat lui-même. L'intérêt, c'est l'intéressement à la performance. Après, au point de vue des gestions et puis des atouts qu'il y a sur le contrat, on retrouve à peu près la même chose en termes d'unités de compte. Variation des frais, variation de la rémunération. Non, mais l'idée, là, en fait, c'est que plus le client gagne, et mieux le CGP est payé. D'accord, c'est transparent, ça fait partie du deal. À l'inverse, en cas de performance négative, les frais du contrat diminuent. Jusqu'à maintenant, sur le marché, on a vu que des frais de contrat pouvaient varier en fonction des options souscrites par le client. Là, c'est vraiment axé sur le résultat, sur la performance des marchés certes, mais également la performance du CGP qui, lui, met en place et suit l'allocation d'actifs. Georges. Oui, après, je continue sur la question très pratique. On dit concrètement, comment je peux distribuer ce produit? Est-ce qu'il faut que je sois obligatoirement adhérent CGPE, CGP Entrepreneur? C'est mieux. Plaisante. Non, le produit peut être souscrit tout simplement sur la plateforme très librement, sans engagement de la part des CGP, sur la plateforme Infinitis. On a même mis une petite adresse communication@cgpe-infinitis.fr. Voilà, c'est très simple. Le contrat est mis à sa disposition, la documentation commerciale et après avoir réglé toutes les modalités de convention souscrites, mais le produit est libre d'accès. D'accord, donc tous les CGP de la place peuvent le distribuer. Exactement. Bon, même si à l'origine on l'a fait pour les partenaires de CGP Entrepreneur Infinitis. Ok, vous dites ça, vous dites que vous l'avez fait pour les partenaires de CGPE Infinitis. Vous avez une exclusivité. C'était leur idée à la base. Vous avez une exclusivité. Demain, on peut vous retrouver faire ce contrat avec un autre réseau ou alors, non, bien sûr que non. Je vous ai parlé de la co-construction. Je vais surtout parler du fait, Bruno vous l'a dit, que l'idée, elle venait des adhérents et des équipes d'Infinitis. Donc, ce serait tout à fait malveillant que de le faire. Et puis, Valiant, c'est un produit labellisé aux couleurs de CGP Infinitis. Ça répond parfaitement à leur business model, à leurs attentes spécifiques. Avec chacun de nos partenaires, on construit une histoire, on construit une innovation, on construit un produit. Ce produit-là est exclusif et dédié. Vous êtes en train de nous dire que vous ne faites pas des infidélités à un autre partenaire avec lequel vous faites d'autres choses. On en avait parlé récemment avec Stéphane Vidal.
Oui, alors, mais avec Stéphane Vidal et avec le groupe Primonial, il y a une innovation produit avec eux, qui est, je pense, une bonne innovation produit et qui montre notre savoir-faire en matière d'innovation. J'ai hâte que Valuance soit une nouvelle innovation demain. On a un partenariat important aussi avec le groupe UNEP, avec d'autres produits, d'autres histoires autour de l'immobilier, des majors protégés, etc. Voilà, chaque partenaire égale une histoire. Nous n'avons pas un produit sur étagère qu'on essaye de vendre au maximum de personnes. Ce n'est pas ce qu'on veut faire et ça ne nous intéresse pas de faire ça. Je voudrais qu'on parle un peu outils et un peu communication autour du contrat. Comment le client, quels sont les outils qui sont mis à disposition pour que le client suive ce que fait son CGP? La commercialisation se faisant par l'intermédiaire des CGP, automatiquement, il a les outils qui sont les extranets déjà des compagnies et puis après les outils également qui sont mis à disposition par les CGP à travers leurs agrégateurs, etc. Que justement, parlant d'outils, on nous dit qu'a priori, il n'y a pas de gestion sous mandat. Mais en revanche, est-ce que vous avez des outils d'aide à l'allocation pour le CGP? Le CGP les a lui-même. On a des partenariats avec différents prestataires qui peuvent éventuellement servir pour soutenir les CGP, les aider dans leurs allocations d'actifs. Ouais. Ok. Différents partenaires, vous allez un peu plus loin? Oui, on a notamment un partenariat avec EOS qui est tout à fait satisfaisant et Cantalis. Et donc, parmi ces différents partenariats qui n'ont pas forcément toujours la même vocation, mais qui se complètent. Et donc, le CGP peut trouver de quoi satisfaire ses allocations d'actifs là-dedans. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du périmètre, de ces 300 supports qui peuvent être utilisés par le conseiller en gestion de patrimoine pour faire son allocation d'actifs. Les règles d'évolution de ce périmètre, c'est quoi? C'est la demande du marché, c'est-à-dire que si un CGP a un besoin pour son allocation d'un fonds, il va nous transmettre la demande. Nous allons étudier si le fonds peut bien être intégré au contrat d'assurance, c'est-à-dire s'il présente, si la société de gestion derrière est solide, s'il y a suffisamment d'encours pour quand même assurer la liquidité du fonds. Et après, nous pourrons le référencer. Ce produit est un produit qui doit être évolutif. C'est un produit, on peut référencer des structurés, bien entendu Société Générale, mais pas que. Si demain on trouve un truc bien chez Natixis ou ailleurs. Bien entendu. Nous, si vous voulez, là-dessus, c'est la demande de notre partenaire. Après, évidemment, qu'on va étudier, faire les bonnes due deals pour référencer telle ou telle unité de compte dans nos supports, que ce soit du fonds structuré, de l'OPC, une ESCPI ou autre. Voilà. Le produit il a été lancé au mois d'octobre. On a vu donc qu'au mois de décembre, les premiers calculs avaient été faits pour calculer les commissions de surperformance pour les conseillers en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, quel retour vous avez de la part des professionnels sur cette innovation? Bon, on sort de la phase test, on va rentrer vraiment maintenant, on est rentré dans la phase de commercialisation un peu offensive. Les retours ont été plutôt concluants. Il y a une appropriation intellectuelle du produit. Je crois qu'il y a une adhésion au concept. Après, on sait très bien qu'il y a toujours un petit temps de latence pour démarrer et empiler des résultats commerciaux très significatifs. Allez, je vais vous poser une question provocatrice. Est-ce que vous êtes servi par finalement la flat tax? Puisque j'entends dire aujourd'hui un certain nombre de personnes sur la place qu'avec la flat tax, il vaut mieux rouvrir de nouveaux contrats que d'alimenter les anciens, parce que ça permet d'avoir des enveloppes fiscales qui soient clairement différenciées. Donc, est-ce que c'est... Question pour Pascal, ça, non? Faut bien quelqu'un se dévoue. C'est aujourd'hui un argument pour dire, plutôt que de sortir dans les anciens schémas, rentrer sur un nouveau contrat. Au hasard, je réponds pour faire du Valuance. Oui, ça peut être intéressant effectivement d'ouvrir un nouveau contrat. Déjà. Mais c'est vrai que tous les contrats qui ont moins de 8 ans, notamment, ils sont mieux lotis à ouvrir un nouveau contrat. Pour ceux qui ont besoin de rachat, bien évidemment, ça peut être plus intéressant d'ouvrir un nouveau contrat aujourd'hui. Plutôt que d'être imposé à 35 et 15, on est imposé à 12,8. Donc, dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant. Autrement, dans les autres cas, moins. Oui, alors au-delà de l'intérêt strictement Valuance, je pense que c'est vraiment au cas par cas et c'est tout le rôle du conseiller en gestion de patrimoine que de voir la situation de son client. Je veux dire, l'assurance vie, c'est un produit de long terme, c'est un produit, il y a une partie qui est pour la succession, la flat tax n'a rien changé. En cas de rachat, il y a les abattements qui sont encore là. Je veux dire, voilà, on est sur des projets de long terme. Donc, dans certaines situations spécifiques, peut-être que ça peut se justifier, mais c'est au cas par cas, client par client. Et je pense qu'en revanche, la flat tax comme l'IFI ou autres sont des formidables opportunités pour la profession, pour rapporter ce conseil patrimonial. Ça, j'enfonce une porte ouverte avec cet auditoire, mais c'en est une certitude. Il faut s'en remettre à l'analyse du CGP, point. Voilà, en fait. Fini la standardisation, vive l'individualisation? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de risques de standardisation dans les produits.
très modestement, on a voulu apporter une preuve un peu contraire. En fait. Et c'est pas facile d'innover. Voilà. Ok, merci à vous trois d'avoir été des nôtres, Bruno Delost, Pascal Planchet et Thibaut Peigné. Et nous nous retrouvons dès mardi prochain avec un autre sujet, avec Stanislas de Baillancourt de Sycomore Asset Management. Ça sera l'occasion de parler des marchés chahutés et de voir son analyse sur le sujet. Voilà, donc on n'a pas parlé de marché aujourd'hui, ça sera pour la semaine prochaine, on aura un peu plus de recul. Salut à vous tous, bonne semaine.